Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un oracle, les esprits de la forêt, de Lucy Cavendish. Donc c'est un oracle de 45 cartes, il est aux éditions Exergue et il est au prix de 23,90 €. Donc derrière, vous voyez, c'est un coffret assez épais, en carton, rigide. On a derrière quelques exemples de cartes, je vous les montre. Donc, la forêt des esprits, ce royaume légendaire est plus ancienne que l'histoire humaine, plus ancienne que le langage. C'est un royaume où vivent les anciens, dont les conseils ne nous ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Grâce à cet oracle magnifiquement illustré par les peintures de Maxime Gade, Lucy Cavendish nous indique la voie à suivre pour franchir les portes qui mènent au monde vert, là où les esprits de la forêt pourront nous révéler la sagesse issue de leur nature sauvage. Découvrez les déesses, les dieux, les fées, les sorcières, les sages et les enchanteurs, de puissants alliés dignes de confiance pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de vérité et de guérison, tant physique que spirituelle. Alors, on va l'ouvrir. Donc, vous voyez, à l'intérieur, bon, il n'y a pas d'image, c'est un peu dommage. Donc, on va retrouver un livre, voilà, je vous montre l'intérieur de la carte, de la boîte, je vais la mettre de côté. Donc à l'intérieur, on va retrouver les 45 cartes, je vous montre le dos des cartes, vous voyez, à l'intérieur de l'arbre, il y a une petite porte, il y a une petite sorcière ici, un petit chat noir, un petit lutin, voilà, et donc on va ouvrir cette porte pour aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette forêt. Donc on a un joli petit livre assez épais. Alors, on va d'abord regarder le livre. Donc, on a une petite dédicace. Que la nature sauvage et les merveilleux esprits de cette forêt féerique nous guérissent, nous inspirent et nous incitent tous à devenir un peu plus qui nous sommes, vraiment au plus profond de notre être. Pour le bien de notre planète, une des plus enchantées et divines, ainsi soit-il. Donc là, on a un sommaire, donc les cartes sont toutes numérotées, donc on va pouvoir les retrouver facilement. Et puis on a à la fin du livre, à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Donc on a une représentation du dos, par contre, les représentations des cartes sont en noir et blanc, ce qui est un petit peu dommage. C'est plus joli, ça fait un petit peu plus gai quand c'est en couleur. Donc ici, on a un petit texte de Lord Byron. Il est un plaisir dans les bois sans les chemins frayés. Il est un ravissement sur le rivage solitaire. Il est une société là où aucun importun ne vous trouble. Et non loin de la mer, car il y a aussi une musique dans le mugissement des vagues. Je n'aime pas moi l'homme, mais je chéris davantage la nature. Donc on va avoir ensuite le sentier menant à la forêt des esprits. Ensuite, on a pénétré dans le grand arbre, la porte menant à la forêt des esprits. Qui réside dans cette forêt des esprits? Comment utiliser cet oracle? Puis-je me tirer moi-même les cartes? Une carte par jour, la voie de la connaissance. Donc à la fin de cette présentation, on tirera une carte. Si vous résistez au message, comment se rapprocher des esprits de la forêt? Les qualités uniques de cet oracle. Que signifient les cartes à l'envers? Si quelqu'un d'autre manipule mes cartes divinatoires, son énergie leur sera-t-elle transmise? Comment utiliser cet oracle? Comment bénir vos cartes et vous en rapprocher? Attribuer une fonction magique à votre jeu divinatoire. Préparez l'espace de votre lecture de cet oracle. Donc, vous voyez, elle nous donne beaucoup de conseils. Comment mélanger les cartes? Veillez à ce que vos interprétations soient fluides, pures et fassent preuve d'intégrité. Donc, elle nous parle de l'intelligence, de l'intégrité, et je crois qu'avant, on a l'intuition. La disposition des cartes, comment encore approfondir leur message. Donc ici, on va passer au tirage. Donc on a un tirage en 3 cartes, le passé, le présent et l'avenir. On va retrouver la croix celtique. Donc elle nous indique
chaque carte à quoi elle correspond, hein. Donc la carte numéro 1, posez la première carte au centre qui vous donnera un aperçu de la personnalité du consultant. Qui est-il? Que se passe-t-il actuellement dans sa vie? Quel est le thème dominant de sa vie en ce moment? Voyez, et on va voir ça pour toutes les cartes. Donc c'est bien expliqué. On a un tirage des cycles de la Lune, donc ça c'est pas mal, c'est très intéressant et vous pouvez le faire également avec un autre oracle, hein, ou même avec un tarot. Hein. Donc pareil, hein, elle va donc nous expliquer à quoi correspond à chaque cycle de la Lune. Le tirage de l'arbre. Et c'est pareil, hein, à chaque fois on a une belle petite explication, donc c'est assez intéressant. Et on va passer donc au message des cartes. Donc vous voyez, on a une représentation de la carte en noir et blanc. Donc à chaque fois on va avoir la représentation de la carte, avec donc le numéro de la carte, hein, le chiffre 1, le nom de la carte, c'est l'affûtée, 3 petits mots-clés, la silencieuse, l'observatrice, l'habile, et puis donc le texte, et le message divinatoire de la carte. Donc c'est pas très long, mais c'est très bien expliqué. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Donc à la fin, on va avoir un petit texte à propos de l'auteur, qui est Lucy Cavendish, à propos de l'artiste, le thème, le talent, pardon, de Maxime Gade. Et puis ensuite, on a quelques feuilles blanches, si on veut prendre quelques notes. Voilà, donc il est très bien ce livre, il est vraiment très bien fait. Allez, on va regarder les cartes. Donc les cartes, moi, elles s'abîment un petit peu hein, au fur et à mesure qu'on les utilise. Le doré, il a tendance un peu à partir parce que vous voyez, tout le tour est doré. Les cartes sont brillantes, sont assez épaisses, elles sont de très bonne qualité. Et voilà donc le dos des cartes. Donc elles ne sont pas dans l'ordre, hein. Donc, on a la première carte, la solitaire, le bonheur, l'homme vert, les âmes sœurs. Donc, je vais peut-être pousser un petit peu tout ça que vous les voyez un peu mieux. Duira, donc il y a des déesses, hein. L'initié, la métamorphe. Regardez comme elle est belle celle-ci. Donc vous voyez, on a un tour beige, un tour marron, un tour noir. Alors après, les autres, il y en a qui ont des tours aussi verts, hein, vert clair. Le toucher des elfes, Blue Moon. On a l'ancienne, donc il y a des sorcières également, hein. Ragnarok, la dernière bataille de Ragnarok. Donc il y a beaucoup aussi de dieux et de déesses celtiques, hein. La tisserande, la reine des Incélies. Elles sont très très belles ces cartes. Le magicien, la Norne, la Clémente, celle qui rit, la Mabon, donc on peut l'utiliser à la période de Mabon également, hein. La sorcière verte, elle est superbe celle-ci. La bonne fée, donc je pense que c'est un oracle qui serait bien à utiliser avec le tarot de la magie verte. Je trouve que comme c'est basé sur les esprits de la forêt, je pense que ça irait très bien avec. Salon, quand on fait un tirage avec le tarot, on peut tirer une carte de cet oracle pour avoir une précision ou un conseil supplémentaire. La reine des elfes des bois sombres, Atling, la gardienne des sigils, donc vous voyez sur sa peau, il y a des runes qui sont gravées, il y a des sigils. Le roi des elfes des bois sombres, donc peut-être aussi à utiliser avec les runes. Hein. L'autre monde, elle est belle celle-ci. Envoûtée par les elfes. La donneuse de vie.
l'arnaqueuse. Il y a des couleurs, il y a des dessins superbes. Hein. La licorne dorée. C'est vraiment un très joli jeu. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, hein, donc le 21 décembre, c'est Yule, hein, donc on va pouvoir aussi l'utiliser comme ça. Le serment, frère, donc ça c'est un dieu. On a Isa, donc celle-ci elle correspond justement à la rune Isa, hein, puisqu'elle nous parle d'immobilité, de pause, de sensibilité. Hein, elle correspond au gel, au froid. Donc pourquoi pas également associer cet oracle avec les runes. La chasse sauvage, Frigga, elle est un peu androgyne. Ce visage, il est à la fois féminin et masculin, je trouve. Astrid, il y a des tons tonales, c'est magnifique. Regardez à l'intérieur de ses cheveux, il y a du feuillage. Elle est vraiment superbe. Awen, la rêveuse, la volva, avant le rassemblement, la sorcière des haies, la reine des elfes, l'ensorceleuse, et on termine par la futée, silencieuse, observatrice et habile. Voilà. Allez, on va se tirer une carte. Je vais les mélanger. Et puis, on va voir le message, donc, la carte du jour pour aujourd'hui. Je me pousse un petit peu parce que j'ai la caméra au milieu. Ça va me gêner. Voilà. Allez, je coupe et on va prendre la première carte. Et on a la reine des Incélies. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Regardez comme elle est belle. Alors, c'est la 20. On va regarder la 20. La reine des Incélies. Ah, les mots peuvent si profondément blesser et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se pourrait que votre estime de vous soit considérablement meurtrie. De durs propos ont peut-être été tenus à votre encontre et vous ont été directement adressés et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur auparavant débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et impuissant. Vous redoutez peut-être qu'en vous y confrontant, vous voyez à nouveau blessé, vexé, en situation de faiblesse et vulnérable. Ça me parle bien ce texte parce que c'est vrai que j'ai eu une conversation qui était un petit peu difficile. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue, valoriser votre version des faits et entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. C'est un bon conseil. La reine des Incélies est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité et l'instabilité chez autrui. Considérez que cette carte signifie qu'un grand défi vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable face à ceux qui cherchent à blesser, à déformer et présenter vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous en excuser. Vous êtes une bonne personne, vous ne manquez pas non plus de force de caractère. Ne tolérez plus que l'on vous blesse. Il vous faudra peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouvert pour recevoir une aide psychologique d'un professionnel de confiance, ou de vous employer à reconstruire votre confiance en vous afin de la retrouver comme avant, brillante et authentique. Vous pouvez y parvenir et vous extraire de l'abîme où vous demeurez en ce moment. Voilà, c'était un très beau message, je trouve. Voilà, j'espère que cet oracle vous aura donné envie de vous l'acquérir. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît, c'est bientôt Noël. Pourquoi pas s'offrir un cadeau à soi, hein, c'est une façon aussi de se faire plaisir, c'est important de temps en temps. Voilà, je vous embrasse en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute.
Merci d'être là. C'est très agréable pour moi de savoir que vous êtes à mes côtés et qu'on peut partager de très bons moments. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!